Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir sur DMC pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qui est une suite de notre site de formation langage C Sharp, nous allons nous concentrer exclusivement à la correction de l'exercice à donner dans la précédente vidéo. Alors, l'exercice consiste simplement à créer deux fonctions, une fonction getInfo et une fonction printInfo qui allaient afficher respectivement, du moins récupérer une information et afficher, voilà, une information et présenter un utilisateur. Alors, nous allons aller directement à la solution et on va vite créer notre première fonction getInfo. Alors, cette fonction doit retourner un type string, forcément. Ok? Alors, on va dire string getInfo. Alors, pour l'instant, on ne lui passe pas de paramètres. D'accord? L'idée, c'est d'abord d'avoir la fonction qui existe. On va créer une variable que je vais appeler info. Ok? Qui doit être égale, voilà, je définis d'abord une chaîne bit. Ensuite, je vais récupérer l'information. Je vais dire info égale alors à console.readline. D'accord? Et voilà. Ensuite, on va retourner directement cette information. Donc, return de info. Correct? C'est ça. Après, on va définir notre deuxième fonction printInfo qui sera du type void car il ne retourne aucune information. Il se contente seulement d'afficher une information. Okay. Alors, je vais dire printInfo, print avec un P minuscule. Voilà, le plus souvent, en fait, utiliser la syntaxe de common case. Donc, je fais printInfo à ce niveau. Et là, il va prendre d'abord le nom. Donc, je fais string nom, string prénom et enfin un int h. Ok. Et là, nous allons afficher avec un console.writeLine à ce niveau. Ok. Et là, on va déjà utiliser le symbole du dièse pour faire ce qu'on appelle de l'interpolation de variables. Là, va nous permettre en fait d'éviter les additions pour concaténer une chaîne de caractères. D'accord? Donc, à ce niveau, maintenant, on va écrire notre texte. Bonjour, je m'appelle. Et là, pour utiliser par exemple la variable prénom, on va utiliser les accolades et on va taper juste prénom. Ensuite, on fait l'espace et on fait la même chose pour les autres variables nom et virgule j'ai et on va afficher l'âge de l'utilisateur et j'aurai. Voilà. Et là, on va effectuer une opération, c'est aussi possible. Je ferai âge par exemple plus 1 l'an prochain. Ok. Donc, à ce niveau, déjà, on peut tester ces deux fonctions pour voir si ça fonctionne. Donc, on va créer une variable nom. Je vais utiliser getInfo. Ok. Ensuite, attention, il y a l'égalité qui manque. Ok. Maintenant, on va faire pareil pour le prénom. Et là, je vais venir faire getInfo toujours. Et là, je vais faire l'âge. Regardez, ça va coincer un peu plus loin. Donc, je fais âge getInfo toujours. Et je vais utiliser maintenant, appeler la fonction printInfo. Donc, je fais printInfo et je vais lui passer respectivement le nom, le prénom et enfin l'âge. D'accord. Alors, vous voyez que là, il a signé l'âge en rouge, disant en fait qu'il y a une erreur du type ça ne passe pas. Il est difficile en fait de convertir implicitement le type string en int. C'est le message qu'il affiche. Ok? Donc, pour ça, il va falloir qu'on fasse un parsing en fait, c'est de convertir ça en type int. Et pour ça, il y a une fonction qui s'appelle la parse dans la classe int. Donc, on va faire int.parse et on va passer directement notre chaîne de caractères ici, puisque étant donné que la fonction getInfo est une chaîne de caractères, on va passer notre chaîne de caractères à l'intérieur et il va récupérer, il va convertir ça en int. Bien évidemment, cette conversion en fait implique des risques parce que si le type qui est retourné n'est pas convertible en int, ça va planter. D'accord? Donc, c'est évident. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va exécuter notre programme et on va le tester. Donc, bien évidemment, à ce niveau, il ne va pas afficher de message puisqu'on n'a pas affiché un message. Mais c'est l'information numéro 1 qui demande, donc le nom. Disons qu'on va afficher ça Do. Ensuite, le prénom John et l'âge 37. Et là, il me dit, bonjour, je m'appelle John Doe, j'ai 37. Ok, j'ai oublié un, donc j'ai 37 et j'aurai 38 l'an prochain.
Donc là, voilà, il y a un que j'ai oublié à ce niveau. Ok. Donc, comment ça fonctionne, on est sûr. Cela dit, vous me direz peut-être que c'est fini, mais c'est pas totalement fini. Cette fonction, en fait, qu'on a créée est certes fonctionnelle, mais n'est pas vraiment une fonction, en fait, utile. L'utilité des fonctions, rappelez-vous, c'est tout simplement qu'elles puissent être réutilisables et réadaptables, en fait, dans plein de conditions. Là, en fait, nos fonctions sont assez statiques et ne peuvent pas servir dans plusieurs cas. Ce qu'on va faire ici, on va rendre cette fonction getInfo assez dynamique. Ok? Et pour ça, déjà, on va passer un paramètre ici, un message. D'accord? De type string. Ensuite, on va passer un second paramètre qui va s'appeler require, qui sera un bool. Par défaut, on va le passer à false. Ce paramètre-là, en fait, va nous permettre de savoir si l'information demandée est requise ou non. S'il est requis, on va passer à rentrer cette information. S'il n'est pas requis, on peut le permettre en fait de skip en fait cette information. Alors, en son sein maintenant, déjà, on va venir ici. euh, on va utiliser la boucle do while. Ok, donc dans cette boucle-là, à partir de là, voilà, je vais créer une deuxième variable que je vais appeler loop. Par défaut, il sera à false. Donc, on ne veut pas que la boucle se répète par défaut. Ok, et je vais créer la boucle do. Ok, et je vais passer directement cette information à l'intérieur. Juste cette information, pas plus que ça pour l'instant. Et là, je vais maintenant passer la séquence du while et je vais dire loop. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord exécuter ça, ok, il va arriver à ce niveau. Et là maintenant, on va afficher le message pour récupérer cette information. Donc, je vais dire console.writeLine et là, on va afficher message directement. Une fois que le message est récupéré, voilà, on va récupérer ça dans info. Et là maintenant, on va faire un test. On va dire si, ok, notre élément info est nul ou vide. Dans ce contexte, tu vas tester s'il est requis. S'il est requis, tu vas faire l'utilisateur à rentrer, à réitérer. Alors, tu vas réitérer la boucle et le forcer en fait à rentrer la valeur. Et dans cette condition, on va utiliser une fonction spéciale qui est disponible dans notre classe string qui s'appelle la is. Voilà, on en a deux, is null or empty ou is null or white space. Je vais utiliser null or white space à ce niveau. D'accord? Et je vais lui passer info. Donc, ce qui veut dire en fait que les blancs de caractère seront considérés et le nul. Ok? Donc, je dis que s'il est nul ou qu'il est considéré uniquement de blanc de caractère, alors tu vas aussi ajouter l'élément required. pour dire que si c'est requis. Et si c'est requis, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas juste passer loop à true. Sinon, tu vas passer loop à false. C'est bon? D'accord. Donc, à partir de là, on va dire que une fois que tu vas quitter, tu vas, voilà, nous retourner info. Et là, maintenant, il va falloir qu'on passe au moins le message. Donc, ici, le message est assez simple. On va dire, veuillez entrer votre nom. Voilà. Et on va laisser le paramètre required à false ici, comme c'est le paramètre par défaut, pour dire que le nom est facultatif. Ensuite, ici, on va dire, veuillez entrer votre prénom. Et là, on va lui passer à true. Il nous faut au moins un des deux variables qui soient vraies, soit le nom, soit le prénom. Et l'âge, il est obligatoire. Donc là, je vais passer ici âge et je vais le passer aussi à true. D'accord? Donc, si on exécute l'application, voilà, il va me demander quel est votre nom. Si je tape sur entrée, il ne me pose pas de question. Mais à ce niveau, au niveau du prénom, quand je vais taper sur entrée, vous voyez qu'il repose à nouveau la question. Pour me dire que ça, c'est un paramètre assez requis. Donc, je vais dire John. Et là, il passe âge. Voilà. Si vous passez âge aussi, voilà, il vous dit que ça, c'est requis. Il va vous forcer à rentrer la valeur. Et là, vous allez taper 37 ans. Et là, ce que vous allez valider, il va dire bonjour, je m'appelle John, j'ai 37 ans et j'aurai 38 ans l'an prochain. Maintenant, d'après vous, que va-t-il se passer si l'utilisateur entre ici en fait une donnée qui ne correspond pas? Par exemple, si là, il entre une chaîne de caractères et non pas un élément numérique. On va exécuter, vous allez voir. Donc, si vous voulez exécuter l'application, donc là, il demande le nom. Donc, je vais donner cette fois-ci, voilà,
un truc, donc je vais faire toujours comme d'habitude, do, John. Et là, au niveau de l'âge, je vais rentrer, voilà, juste un texte. Là, vous voyez que c'est pas, voilà, une valeur numérique, donc évidemment, ceci ne veut pas être converti ici par le parsing ici. Il ne peut pas parser ça. Donc, quand vous allez taper sur Entrée, évidemment, il lève une erreur. Donc, si vous arrivez à la sortie ici, vous allez lire un peu l'erreur. Si vous déroulez ça jusqu'à la fin, voilà, il va vous afficher en fait l'erreur qui ne va pas et il nous dit en fait que exception levée et voici le nom de l'exception system.format exception. D'accord? Voilà, il dit en fait que voilà, cette erreur n'a pas été gérée et voici le message erreur en fait the input string rest was not in the correct format. Donc, pour dire en fait que voilà, le format n'est pas correct, on ne peut pas convertir ça. Pour régler ça, on va utiliser une troisième variable. Et cette variable nous permet en fait de tester la valeur de retour pour s'assurer que le format qu'on va retourner serait compatible en fait. Ok? Donc, pour le faire, on va entrer notre troisième variable qui sera de type string. Et là, on va l'appeler format. Et par défaut, on va le passer à string. Non, bon, par défaut, je le passe à nul. C'est mieux. Donc, à ce niveau maintenant, on va faire un petit test là. Dès qu'on va récupérer cette information-ci, on va effectuer un test. C'est-à-dire que on va venir après le else à ce niveau, d'accord? Et on va dire, on va convertir la valeur. On va faire un test là. On va dire if, ok? Et je vais dire format, ok? Égal à nul, d'accord? Si le format est égal à nul, là, on n'effectue absolument rien. Donc, ce qu'on va faire ici, on va prendre le cas où c'est pas égal à nul. Donc, on va dire que si le format est différent de nul, on va gérer exceptionnellement le cas du int. Ok, donc on va dire que si c'est égal à nul et que format est égal à int, non, c'est une chaîne de caractères, donc on va faire int comme ça. Alors, après cette deuxième condition, nous allons ajouter une troisième condition. En fait, cette condition n'est pas vraiment une condition, mais il va nous permettre de pouvoir convertir ou de retourner une erreur en fait si la conversion se passe mal. Ce que je vais dire par là, c'est simple. Regardez, je vais effectuer ça. Je vais dire if. euh, bon, non. En fait, c'est mieux que je le mette voilà, dans la boucle elle-même. Là, je vais faire un test. Je vais faire un if ici. OK? Et je vais tout simplement lui passer voilà, la fonction, du moins le retour de la fonction try parse. Donc ici, on ne va pas parser la valeur. On va faire un try parse sur cette valeur en question. Et là, ce qu'on va faire, c'est aussi simple que ça. On va juste lui dire que bah, j'aimerais que tu parses, que tu essaies de convertir la valeur de info, d'accord? Et tu vas stocker sa valeur. Bon, je vais définir une variable, voilà, juste, je vais définir ça, je vais l'appeler var step, d'accord? C'est tout simplement un élément intermédiaire, hein. Donc, je vais dire que c'est un int, c'est mieux. Donc, je vais faire int step. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et là, je vais dire que bon, pour le retour, je veux que tu enregistres ça dans step. Si vous faites ça, il va dire attention, ça ne va pas du tout. D'accord? Donc, pour le faire, en fait, il va nous demander en fait d'utiliser une variable non locale. Donc, on va venir faire le out ici pour lui indiquer en fait que c'est cette valeur-là que tu dois utiliser. Donc, le mot-clé out permet en fait de référencer voilà, la valeur de sortie qui doit être utilisée. Alors, donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va dire si ça c'est bon, on ne fait absolument rien du tout. Mais dans le cas contraire, donc on va mettre tout simplement le point d'exclamation à l'arrière. On va dire que si ce n'est pas le cas, alors j'aimerais que tu fasses loop égale à true ici. D'accord? Donc là, on lui force en fait à facilitateur en fait à entrer la bonne valeur ici. Donc si ce n'est pas le cas, bah, en fait, il va faire loop à true et il va encore revenir dans la boucle et réitérer en fait la question. Il va retester en fait ça et va ressortir et revenir à nouveau. Donc on va réitérer en fait ça à ce niveau. Et là, il me demande le nom et là do, le prénom évidemment ça sera à John et il va me demander l'âge. Si je rentre une valeur qui n'est pas prise en charge, il plante et là il me dit oh attention. Voilà, à ce niveau, ça ne passe pas. Donc, ce qui prouve en fait qu'il sort de la fonction. Et c'est à peu près normal puisque à ce niveau, on n'a pas précisé la valeur ici. Rappelez-vous, on a dit si, voilà, c'est pas nul en fait. Donc, il n'est même pas entré dans cette condition.
Il va falloir ici que je lui indique le type de retour ici. Donc là, je vais me dire en fait que voilà, il y a ça. Et j'aimerais en fait que le type de retour soit un int. D'accord? Et je vais retester ça à nouveau. Et là, il me demande le nom, toujours Do, le prénom John. Ensuite, l'âge, si je mets reste, il repose encore la question parce que le type en fait que j'ai précisé n'est pas convertible, voilà, en valeur numérique ici. Donc là, si je rentre, voilà, une autre valeur qui ne va pas, il va toujours reposer la question jusqu'à ce que je rentre une bonne valeur numérique et là, il sort et me dit, bonjour, je m'appelle John Doe, j'ai 35 ans et je vais transmettre ça l'an prochain. Alors voilà comment vous aurez pu développer cette solution. À ce niveau, il nous manque maintenant les messages d'erreur ici. Voilà, qu'on peut afficher. On peut le faire en même temps ici, hein. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, vous allez à ce niveau-ci, plutôt que de faire juste un loop, voilà, on va afficher un message d'erreur pour lui dire en fait que bah, la valeur qui rentre n'est pas bonne du tout. Donc, je vais dire ici que console.writeLine. Et là, je vais lui dire, voilà, veuillez entrer une valeur correcte. Ok. Ou bien non, je vais plutôt mettre en fait donner incorrect. Ça serait mieux, puisqu'il va reposer encore la question. Donc, l'idéal en fait serait que voilà, on mette un message qui ne nécessiterait pas en fait voilà, qu'on supprime le message initial. Donc là, le nom, voilà, bon, donc je vais toujours aller dans le même contexte. Le prénom John Doe. Si je rentre reste, regardez, il dit donner incorrect. Et là, il me demande en fait d'entrer la bonne donnée test, donner incorrect. Voilà. Et là, si je mets 36, une valeur numérique, ça va ça. Alors, si vous avez réussi à obtenir ce résultat ou un résultat qui s'y approche, je vous félicite énormément. Si vous n'avez pas réussi aussi à trouver ça, mais que vous ayez essayé de réussir ça, vous êtes aussi à féliciter. Vous l'aurez remarqué qu'à chaque exercice que je donne, il y a des notions en fait qu'on n'a pas vues ensemble. Et l'idée, c'est tout simplement de vous pousser à votre niveau à effectuer des recherches, car c'est ainsi que vous serez bien à l'aise avec le langage, en apprenant aussi à votre niveau. Apprendre à faire des recherches, c'est assez important lorsqu'on veut évoluer en développement. Alors, comme exercice que je donnais dans cette vidéo, exercice que je ne vais pas corriger en le souligner, car c'est tout simplement une extension de cet exercice en question. Alors, l'idée, c'est tout simplement que vous allez gérer les autres cas possibles de données. Pour le moment, vous allez gérer les types natifs. Cela veut dire les boules, les intents, les doubles, les flottes, les décimales et les boules que j'avais déjà dit plus haut. Ok? Donc, vous n'aurez pas besoin de gérer les cas avancés comme les classes, les collections et autres. Non, non, non. Vous allez vous contenter de gérer les types natifs. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous allons aborder la notion de collection en C#. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!